Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, où je vais réaliser un Rubik's Cube trompe-l'œil, car ça sera une boîte en forme de Rubik's Cube en 3D avec un stylo 3D que j'ai offert à ma petite sœur pour son anniversaire en juillet dernier avec pas mal de couleurs. Et je vais m'aider du quadrillage pour réaliser le quadrillage du rubis en fait, parce que si je le fais là-dessus, il sera pas, on n'aura pas toutes les faces quoi, il sera un peu décalé, tandis que si je le fais à l'aide du quadrillage, il sera droit. Je m'excuse par avance, il y aura un petit changement de décor. On se retrouvera dans la chambre de ma petite sœur avec pas mal de dessins derrière moi. Et après, sur la fin de la vidéo, on se retrouvera dans le salon, là où je tourne actuellement. A tout de suite. Du coup, pour ma boîte Rubik's Cube, j'ai choisi le bleu, du mauve, violet, du rouge, du rose, du gold et du bleu foncé. Et pour le contour, je vais prendre du noir. Allez, c'est parti, on va commencer. Voilà, donc on se retrouve après avoir fini la première face, le premier côté. Donc je vais le décoller. En essayant bien sûr de ne pas casser parce que sinon ça ne sert à rien. Là au moins ça colle pas parce que tu sais tout à l'heure. Ah bah c'est mieux. Donc il faut que je fasse les 5 autres. Les amis, on se retrouve un petit moment après pour vous dire que j'ai fait toutes les faces du Rubik's Cube. Donc il n'y aura plus qu'à les lier. Je vais les remplir de couleurs. J'ai cherché le mot. Je vais remplir les cases de couleurs avec les différentes couleurs que j'ai choisies. Et après je l'assemblerai et je vais vous montrer les étapes au fur et à mesure. Mais pour pas que ça soit trop long et embêtant un peu pour vous, du coup je vais faire des pauses, je fais de mon côté. Oui, je vais enlever tous les petits fils qu'il y a. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Et je vous montrerai étape par étape les couleurs une fois finies, une fois que j'aurai lié entre... Et voilà. On se retrouve sûrement... On se retrouve le lendemain pour vous montrer un peu l'avancement du rubis, de la boîte. On a bien avancé avec ma petite sœur qui m'a aidée. Une face de terminé, un côté de terminé. Maintenant, il faut faire les 5 autres. Comment tu fais pour faire tout plat? Coucou les amis, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé la boîte, le Rubik's Cube en trompe-l'œil. Donc je vais vous montrer tout de suite et vous expliquer un peu comment j'ai procédé pour réaliser. Donc la voici. Je dis là parce que du coup c'est une boîte, du coup elle pourra...
Donc ma petite sœur a fait cette face-là. Il y a même ma maman qui a participé, qui a fait cette partie-là. Et elle a fait aussi... Elle avait fait violet et rose, il me semble. Et le rose là. Donc voilà. Du coup, à l'aide d'un petit quadrillage, comme ceci, voilà, donc j'ai pris pour faire une case, j'ai pris 2 carreaux. Donc voilà. 1, 2, 3, voilà. Donc voilà, j'ai pris ce carré là. Après du coup ça donne un quadrillage. Après du coup j'ai pris 2 carreaux pour faire une case. 2 carreaux, ça me faisait une case du rubis de la boîte. Voilà, donc après j'ai tracé le quadrillage. Et du coup j'ai fait ça, j'ai fait les 6 quadrillages d'abord. Et après du coup j'ai rempli, on a choisi, enfin je vous avais montré les couleurs. Et après du coup avec ma petite soeur on a fait en miniature un mini Rubik's Cube en papier. Et où on a défini les couleurs, on a un peu mélangé. Voilà, donc pour nous aider justement après à pouvoir, à savoir où mettre les couleurs. Donc la première que j'ai faite, on va le voir. On a fait celle-là. La première c'était ma petite sœur, la dernière. La première, le premier c'était celui-là. La première plaque que j'ai faite. La deuxième. Ma petite sœur a fait la troisième. C'est assez compliqué quand même. Ma maman où elle a participé, la quatrième. Cinquième. Donc il y a des petits trous, mais on s'est dit que c'était pas très grave. Et la dernière. Voilà. Donc j'ai pas fermé complètement parce que si je le fixais, bah du coup elle aurait pas pu ouvrir après pour mettre ce qu'elle voudra mettre dedans. Du coup j'ai fixé qu'un côté. Et j'ai fixé aussi, j'ai mis un petit point là et un point de l'autre côté. Et du coup elle pourra mettre, parce que c'est pas très flexible, du coup elle pourra mettre ce qu'elle veut. Voilà, voilà. Après, j'ai trouvé d'autres... elle a fait son prénom en 3D. Elle a fait une tour Eiffel, mais maintenant qui est cassée, donc elle est un peu en miettes. Donc j'avais trouvé le modèle là, du Rubik's Cube. J'ai trouvé un modèle où elle va essayer de faire une balle un peu comme celle-là. Donc elle va reprendre à chaque fois la même forme. Puis elle va coller une partie là, une partie là, une partie là, une partie là. Enfin sur tous les bords quoi. Et j'ai trouvé une petite maison à faire.
avec tous les petits détails séparés. Et après pour assembler. Voilà. Mais avant, du coup, on a utilisé pas mal de couleurs, enfin pas mal de fils. Du coup, voilà, faudra que je lui en rachète. Faudra que je rachète des couleurs. Et puis, bah voilà. Hein. Et là aussi, du coup, on n'a pas fermé parce que... pour l'ouvrir, pour faire comme la boîte. Sinon, c'est du coup un stylo où il y avait le câble dedans, le fil de recharge, où on le met là. C'est USB-A que j'avais trouvé à Action l'année dernière, que je lui ai offert pour son anniversaire en juillet, et c'est un Polaroid. Voilà. Donc là, quand on le branche, je vais vous faire une petite démo. Voilà. Donc on branche à la prise. Après, on le met là. Il y a deux trous, mais du coup, il y a un trou pour le chargeur. Un trou où on va mettre le fil de couleur. Bon, là, en l'occurrence, j'ai le noir. Après, donc, on l'allume. Donc, il y a un bouton pour aller plus vite. Un bouton pour aller moins vite. Un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et enlever le fil quand on ne veut plus s'en servir. Et là, c'est quand la lumière sera bleue. Quand il sera prêt, quand il aura chauffé. Là, du coup, on va mettre le fil après quand il sera prêt. On appuie juste une fois. Il va du coup descendre pour après faire ce qu'on veut réaliser en 3D. Voilà, comme ceci. Il fallait juste attendre quelques secondes. Et voilà, après ça sort une fois que c'est prêt. Bon, ma petite soeur, on a fait un peu, on essaie de faire une boule, une balle. Et on appuie une fois pour l'arrêter. Une balle à chaque fois pour changer les couleurs. Parce qu'une fois qu'on enlève le fil, il en reste toujours un petit peu au fond. Et du coup, après, quand on met la nouvelle couleur, ça change un peu. Du coup, on a fait une petite balle. Voilà, donc la vidéo est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à mettre en commentaire. On essaiera de la réaliser. Et likez la vidéo. Partagez la vidéo. Je m'excuse pour le bruit. Abonnez-vous et activez la petite clochette. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous masqués.